Bonjour à tous, c'est Zimbabwe. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de l'amour. Pour donc les événements du 23 mai. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'un événement très important de l'histoire européenne. C'est l'anniversaire de la défenestration de Prague, donc de 1618. Alors, peut-être que vous ne connaissez pas, mais c'est un événement très important. Pourquoi? Donc on est dans un contexte plutôt compliqué entre les catholiques et les protestants au début du XVIIe siècle. Et donc là, on est dans le royaume de Bohême, évidemment, donc dans l'actuelle République tchèque, donc qui appartenait à la monarchie des Habsbourg, donc qui était catholique, bien sûr. Et donc dans le royaume de Bohême, il y avait pas mal de nobles qui étaient protestants. Et il faut savoir qu'au début du siècle, on avait l'empereur Rodolphe, hein, évidemment, du Saint-Empire, qui était qui avait une tolérance avec les protestants, sauf qu'ensuite il a été remplacé par l'empereur Matthias, hein, évidemment, qui lui était beaucoup plus dur avec les protestants. Et du coup, il y avait pas mal de nobles protestants qui avaient plus le droit de pratiquer leur culte, et du coup ils étaient énervés, et donc ils sont allés dans le château pour aller voir donc le représentant de l'empereur Matthias, évidemment, donc dans le royaume de Bohême, et au final, en fait, ils ont défenestré le mec catholique, et il faut savoir que le mec catholique a été sauvé, en fait, parce qu'il a été défenestré, il est tombé de plusieurs mètres, sauf que tout en bas, il y avait un tas de fumier. Et du coup, il a réussi à survivre. Bon, ça, en tout cas, c'est une autre histoire. Mais cet événement est très connu parce que ça va donner lieu donc à un soulèvement dans la Bohême, hein, évidemment, qui va être rejoint par d'autres royaumes protestants en Allemagne, la Moravie, la Silésie et la Lusace. Et tout ça va donner lieu à la guerre de 30 ans. Donc, évidemment, célèbre guerre européenne. Hein, évidemment, on a tous les, en fait, à la base, c'était juste des pays allemands, donc entre catholiques et protestants, qui se sont tapés. Sauf qu'ensuite, on a eu les Suédois, évidemment, qui étaient protestants, puis les Français qui ont rejoint les protestants alors qu'ils étaient catholiques, mais c'était juste pour faire chier les Habsbourg. Et donc, en fait, c'est une guerre qui a fait énormément de mal à l'Europe, hein. Il y a eu des millions de morts, et surtout pour l'Allemagne, ça a été très dur, hein. C'était vraiment une guerre civile en Allemagne, hein. Et en tout cas, tout ça a eu lieu, l'événement déclencheur de ça, évidemment, ça a été la défenestration de Prague, donc en 1618. À retenir. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de la mort d'un célèbre haut dignitaire nazi, c'est la mort d'Heinrich Himmler en 1945, hein, évidemment, donc un des plus hauts dignitaires du Troisième Reich, qui était donc le chef, hein, de la Staffel, donc plus connu sous le nom de SS, hein, évidemment, donc qui était un État dans l'État, hein, évidemment, donc une branche, hein, du parti nazi qui s'occupait, hein, de gérer tout ce qui était sécurité intérieure, et qui était très connu notamment pour avoir organisé, hein, évidemment, donc l'extermination des Juifs. Hein. Il faut savoir que Himmler donc a eu une grande responsabilité dans la création des camps de la mort. Et donc là, on est en 1945 dans un climat plutôt compliqué pour lui. Et il faut savoir qu'il avait d'abord essayé de négocier pour sauver l'Allemagne, sauf que ça n'a pas du tout marché. Et au final il se retrouve en fuite. Il essaie de se déguiser, mais comme il garde ses lunettes, il est complètement grillé, parce que le truc reconnaissable c'est Himmler, c'est ses lunettes, et du coup il se fait attraper par des gens, et il attend d'avaler sa capsule de cyanure, et il meurt donc par un suicide. Mais en tout cas c'est une personnalité qui est très connue, hein, du régime nazi, hein, un des plus hauts dignitaires, le bras droit d'Hitler, hein, qui l'était, Himmler, et aussi très connu aussi pour son mysticisme, hein. Il était très connu, hein, pour entretenir des trucs et des rituels un peu bizarres, et du coup il y a plein de théories du complot sur lui. À retenir. Et aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de la création d'une nouvelle religion. Eh oui, c'est la création du babisme en 1844. Donc qui est une religion qui a été créée en Perse, hein, évidemment, par un certain Bab, donc qui était un prophète. Et en vrai, son vrai nom c'était ça, mais bon, on s'en fout, on va le surnommer le Bab, hein, c'était son nom de prophète. Et donc en 1844, il arrive et il va voir un type et lui dit ouais, je suis l'élu, je suis donc voilà le vrai chef, hein, de la nouvelle religion, donc qui est une branche, hein, du chiisme, hein, qui est une religion musulmane, hein, évidemment. Et du coup, il faut savoir que le Bab va réunir pas mal de fidèles, mais au final, étant donné qu'il fout un peu le bordel en Perse, il va être exécuté. Et quelques dizaines d'années plus tard, donc en 1863, donc plus d'une décennie après la mort du Bab, va y avoir un type, hein, voilà, Mirza Hussain Ali Nouri, donc qui va arriver, qui va dire je suis le prophète qu'avait annoncé le Bab. Et du coup, Mirza Hussain Ali Nouri va dire donc voilà, je suis le chef du babisme. Sauf que si j'ai bien compris, il va y avoir des tensions parce que des gens vont dire que c'est un faux prophète. Et du coup, ce type va fonder sa propre religion qui est le bahaïsme, qui est une religion très importante évidemment parce qu'il y a plus de 7 millions de membres dans plus de 2100 groupes à travers le monde, donc c'est quand même plutôt énorme. Et donc voilà, c'est quand même la création d'une nouvelle religion, ça se fait pas tous les jours. À retenir. Voilà donc les trois événements du jour. On a donc la défenestration de Prague donc de 1618, on a donc le suicide d'Heinrich Himmler donc en 1945 et la création du babisme donc en 1844. C'était Zimbabwe. Merci d'avoir regardé.